Bonjour à tous et bienvenue. Au lendemain de l'élimination de la République démocratique du Congo face à Madagascar en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les esprits s'échauffent. Parmi les premiers visés, le sélectionneur Florent Ibenge et les joueurs Yannick Bolasie en tête. Alors évidemment, leur parcours n'a pas été parfait, mais rejeter toute la faute de cette débâcle sur ces hommes serait une erreur. Parce que si le football congolais n'avance pas, ce n'est pas de la faute des divers sélectionneurs ou des joueurs, mais avant tout de la fédération, la FECOFA, dirigée par le même homme depuis bientôt 16 ans, Constant Marie. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû entendre Constant Marie à quelques reprises. Parce que c'est un peu un running gag, je l'appelle le chat, parce qu'il a 7 vies, j'ai l'impression. Ça fait 6 ou 7 fois qu'il aurait dû terminer derrière les barreaux, qu'il aurait dû être dégagé, mais il est toujours là, il obtient même des promotions. Constant Marie étant le deuxième vice-président de la CAF, il a également été missionné par la FIFA en 2015, je crois, pour une task force contre le racisme. Alors en fait, dans cette vidéo, on va s'attarder sur comment Constant Marie a réussi à choper la FECOFA, pourquoi c'est un homme de pouvoir au service justement des puissants, et ce qu'il a réellement fait. Vous allez voir que le foutage de gueule est à un niveau que même le bon docteur Jarry en Tunisie, c'est un bon président de fédération en comparaison. Alors Constant Marie, à la base, c'est quelqu'un qui travaille à l'ONATRA, l'ancienne Office national des transports. Aujourd'hui, on l'appelle la Société commerciale des transports et des ports, la SCTP, et donc il est l'un des directeurs. Et je vous ai retrouvé un reportage avec un ami congolais qui date de 1997, reportage au Zaïre après la fuite de Mobutu. Je vous montre le petit extrait et on en parle après. Le bateau transformé en palace sur lequel l'ancien président aimait à remonter le fleuve Zaïre. Visité la nuit précédente, le directeur des chantiers navals vient constater la tentative d'effraction du dernier symbole. Ce n'était pas son bien personnel, c'était un bien de l'État qu'il utilisait à la disposition de la présidence de la République. C'est un bien qui est toujours là, qui appartient toujours à l'État, à l'ONATRA. L'ONATRA est une entreprise paraétatique. Si les nouvelles autorités décident que le bien, que l'ONATRA puisse l'exploiter, l'ONATRA va l'exploiter. Mais s'ils disent que non, on préfère que ce bien reste encore à la présidence de la République, c'est de toute façon, il ne m'appartiendra pas moi de décider. Moi, je n'assure que le gardiennage parce que le bien se trouve dans les installations. Et si demain ce bateau de... Donc, comme vous le voyez, il était directeur du chantier naval, il s'est également occupé d'importantes lignes de chemin de fer au Congo. Et en fait, Constant Marie avait des relations assez privilégiées avec les enfants de Mobutu. Vous savez, le léopard Mobutu qui a régné sur le Zaïre pendant des décennies et des décennies. Et parmi les enfants de Mobutu, il y en a un qui est assez connu, parce qu'il était capitaine des forces armées zaïroises, et il était également surnommé Saddam Hussein, je vous laisse deviner pourquoi, et donc il était assez proche. Et en fait, c'est là où il y a déjà un premier point intéressant, c'est que quand donc Mobutu perd le pouvoir, part en exil, et c'est Laurent Désiré Kabila qui récupère tout ça. Je rappelle que Mobutu est mort en exil au Maroc d'un cancer de la prostate. Donc là, il y a eu un changement de régime, et forcément, ça impliquait d'énormes bouleversements pour les gens qui étaient dans les sphères étatiques. Tous les proches de Mobutu sont soit partis en exil ou ont été assassinés. Très peu sont restés. Alors on le voit quand même que certains sont partis en exil une dizaine d'années, notamment des généraux, etc., qui sont revenus ensuite en RDC, et certains ont même aujourd'hui encore des fonctions importantes au sein de ce pays. Mais globalement, t'as soit dû te casser, soit t'as eu des gros problèmes. Et Constant Marie, il a obtenu une promotion. Alors tu te dis comment quelqu'un qui fait partie de l'entourage, notamment des enfants, a pu fleurir encore quelque part. Alors là, c'est un peu radio-trottoir, comme disent mes amis congolais, c'est-à-dire que personne n'a la vraie version, mais il y a quand même des versions qui concordent, et il y a des raisons ethnico-linguistiques à cela. Je m'explique. Constant Marie vient de l'est du pays, vient de l'est du Congo, et Laurent Désiré Kabila vient également du Haut-Katanga, qui est une région à l'est du pays. Et c'est vrai que la langue là-bas, c'est le Swahili. Constant Marie parle le Swahili, il parle évidemment aussi le Lingala, mais il s'exprime en Swahili. Ce qui, à l'époque, lors de la transition, était quelque chose qui pouvait aussi un petit peu t'aider. Et surtout, il connaissait très bien, il était plus ou moins protégé par la femme de Laurent Désiré Kabila, Maman Sifa. Donc, c'est là où on voit les connexions étatiques qu'il a toujours obtenues. Néanmoins, il y a quand même un truc assez bizarre, c'est que Constant Marie dit lui-même avoir été en Chine pour étudier à un moment donné. Ensuite, il est revenu, donc peut-être à un moment donné, il est parti, mais ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à garder un certain pouvoir parce qu'il est l'ami des puissants, comme je vous le disais. Et en 2003, c'est là où c'est exceptionnel, parce que donc il va récupérer le poste de la FECOFA suite au décès. Je vais rendre un petit hommage à ce monsieur. Excusez-moi une petite seconde si j'ai son nom. Tac, 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 tac. Et voilà. Kourara Mpova, qui était l'ancien responsable de la fédération de football congolais, qui est décédé. Et c'est Constant qui le remplace. Vous allez me dire comment quelqu'un dont l'amour était le basket, je
rappelle que Constant Marie jouait au basket pour l'équipe d'Onatra, cette société-là, a pu passer au football. Et bien tout simplement parce que selon les statuts de la FECOFA, il fallait que tu diriges, enfin que tu aies eu un poste important dans un club de football. C'est pour ça qu'il avait récupéré un des postes dirigeants au DCMP, un club de Kinshasa. Et donc, à partir de là, va s'en suivre un règne de quasiment 16 ans maintenant, sous l'œil bienveillant du nouveau président, donc Joseph Kabila, qui avait succédé à Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné en 2001. Et donc, comme je vous dis, il a fait la transition de tous les gouvernements. Et d'ailleurs, même là, avec le nouveau président Félix, on a pu le voir lors du match contre Libéria il y a quelques mois, il était à côté, à se faire prendre en photo, etc. Pour toutes les caméras, voient que Constant Marie est avec les puissants, il est avec les dirigeants, toujours. C'est quand même incroyable, hein, de Mobutu à la situation genre actuelle. Ça fait quand même 30 ans quasiment. Hein, il y a un côté quand même assez prodigieux, c'est un peu le caméléon Constant Marie. Et bref, il a récupéré donc le poste de la FECOFA, il a été réélu 4 fois, et déjà les élections sont exceptionnelles, puisque en théorie il n'y a pas de candidat contre lui, il n'y a pas d'opposant. Je rappelle que des fois il y a eu des opposants, mais il y a une commission qui a dit non, il ne pouvait pas se présenter, s'il ne présentait pas toutes les conditions requises, alors ça peut être vrai, mais il y a quand même un côté absolument génial, c'est que lors de sa 3e réélection en 2013 ou 2014, j'ai un doute, il a délocalisé les élections à Kindu. Kindu, c'est également un peu dans l'est du pays, au Maniema, qui est une région donc à l'est. Sauf que de Kinshasa à Kindu, vous n'y allez pas comme ça, c'est un peu d'argent, transport, etc. Alors déjà qu'il n'y avait pas de candidat, il a trouvé le moyen de délocaliser les élections, et en plus, les gens, donc les électeurs qui ont pu voter pour lui, des fois il a payé le transport de ces mecs-là. Donc là, on peut quand même dire que c'est pas mal, je sais même pas si Omar Bongo et Paul Biya auraient osé ça, mais donc Constant Marie, il est toujours réélu à 100% quasiment, et sans opposant, ce qui fait des communiqués exceptionnels de la Fédération congolaise, qui te dit à quel point Constant Marie est plébiscité par tout le monde, etc. Il y a un culte de la personnalité digne des plus grands leaders. C'est pour ça que quand je vous dis un État dans l'État dirigé par un dictateur, c'est ça. Et au milieu, il y a sa cour, notamment Théopina Mungu, qui est un peu le vassal. Parce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi je parle d'État dans l'État, c'est qu'il n'y a aucune transparence, notamment sur les comptes. Alors, la FIFA donne des subventions à la FECOFA, comme dans toutes les autres fédérations. On peut voir le chiffre de 5 millions sur les 4 dernières années, donc 1,25 millions par an. Alors on se demande où part cet argent, puisqu'il n'y a pas de programme pour les jeunes. Je rappelle que des pays comme le Burundi aujourd'hui sont capables d'assurer un championnat moins de 15 ans. Gros problème de structure. Quid de la formation des entraîneurs, quid de la formation des arbitres. Tout l'argent qui est mis à disposition par la FIFA et également par le gouvernement congolais va à l'équipe nationale. Pourquoi ? Parce que c'est le paraître. Parce que si tu fais un bon parcours potentiellement dans les éliminatoires, tu vas te qualifier pour un mondial, tu fais un bon parcours pour la CAN, ça va rejaillir sur toi parce que c'est tout ce que les gens veulent, notamment au niveau politique. Toujours au service du puissant, vous savez. Mais le travail de fond, il est où ? Il n'y a strictement rien. Par contre, et c'est là où c'est grandiose, avec l'argent alloué par la FIFA, Constant Marie s'est dit, on va refaire nos bureaux. Donc c'est une catastrophe la situation du football congolais en amont, mais par contre ces gens-là, ils ont refait leur bureau, hein, visiblement. Voilà, c'est donc ça les priorités du football congolais. Je rappelle également qu'il y avait à disposition potentiellement de la FECOFA des fonds supplémentaires de la FIFA si tu arrives avec un vrai projet de structure, etc. pour l'avenir de ton pays. Ils ne sont pas capables de faire ça, il y aurait peut-être 5 ou 6 millions en plus qui viendraient pour justement développer le football congolais à la base. Mais finalement, c'est trop compliqué de faire ça. On va passer le fait que des joueurs des fois ont dû dormir dans des aéroports parce qu'il y a des problèmes d'organisation. On entend toujours ça à chaque fois. Ah mais c'est des problèmes d'organisation. Donc ces gens-là ont réussi à banaliser les problèmes d'organisation. C'est quand même assez dingue. Notamment avec Kamel, qui est là depuis 20 ans. On ne sait pas trop. Prend les billets d'avion, mais voilà. Tu sais pas trop. Je rappelle également que l'an passé, Constant Marie et un petit peu son équipe ont été arrêtés quelques jours, ont été interpellés pour des détournements de fonds présumés. Alors ils ont été relâchés, il n'y a pas de problème. Il y a eu également un mandat d'arrêt international contre Constant Marie qui a été enlevé il y a 2 ans. Et c'est là où je vous dis, où va l'argent cet été pour la préparation à la Coupe d'Afrique. Donc le Congo est à la Marbella. Le gouvernement a alloué des fonds, quasiment 1 million. Déjà tu te demandes, les subventions FIFA, partout, il n'y a pas d'argent aussi pour préparer ça, bref. Je rappelle que dans le même temps, l'Algérie et le Burundi notamment étaient au Qatar, ça leur a coûté 0 parce que c'était pris en charge par le comité d'organisation qatari et la fédération. Donc d'un côté, tu vas demander 1 million, quasiment. 1 million, quasiment. Tu te rends compte ? Pourquoi ? Pour que ça soit très tranquille et tout. Et ensuite en Égypte, il y avait une délégation de 156 personnes, les amis du ministre de ci, de là, 156 personnes. 156 personnes, honnêtement, et qui paye ? C'est le contribuable congolais. Donc le contribuable congolais paye pour que ces gens aient la grande vie, tranquille. Et ils ne rendent jamais aucun compte. Et au contraire, ils vont faire humilier les joueurs en direct. Rappelez-vous, suite à la défaite contre l'Ouganda 2-0 au match inaugural, tu as Youssouf Mulumbu, le capitaine, et Chancel Bemba, le vice-capitaine, qui s'excusent vis-à-vis du peuple et des autorités. Et des autorités en français en lingala. Donc c'était...
Moi je pense que les joueurs congolais, le seul compte qu'ils ont à rendre, entre guillemets, c'est vis-à-vis du peuple, pourquoi pas, mais vis-à-vis des autorités. Mais c'est là où on revient au service des puissants. Toujours caressé dans le sens du poil, le politique. C'est pour ça qu'il est toujours là. La CAF et la FIFA, c'est pertinemment, ils savent ce qui se passe. Mais il a tissé les amitiés, comme d'habitude, comme une toile d'araignée. Il l'a fait avec le gouvernement Mobutu, Laurent Kabila, Joseph Kabila, le gouvernement actuel, la CAF, la FIFA. Putain, et personne ne dit rien. Mais il part où l'argent? Il part où? Moi je me rappelle à l'époque les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité que les clubs congolais ne recevaient pas de certains clubs européens. La FECOFA ne les aidait même pas. Ils n'aidaient même pas les clubs congolais à obtenir leurs droits. Et encore, il y en avait certains qui se servaient directement. Ah, il y avait des mecs en Europe, ils étaient bien contents, tu m'étonnes. Parler de corruption pour la FECOFA, c'est un petit mot, il faudrait inventer un terme. Et au milieu de tout ça, t'as Constant, il a eu plein d'affaires, mais il est toujours là, toujours avec ses liens politico-industriels et diplomatiques. Je pense que j'en ai pas mal dit, mais je vais terminer par une autre anecdote que donc les gens au Congo connaissent, mais je pense que c'est intéressant de noter, c'est avec Seth Kikuni, qui donc était une personne qui avait fourni justement les costumes à la sélection. Et en fait, il a noté sur Twitter le 22 juin, conflit interne, irresponsabilité, manque de professionnalisme et poursuite de l'intérêt personnel des cadres influents de la FECOFA ont créé hier soir des frustrations graves au sein de l'équipe nationale, pourtant motivés. Ils ont tous saboté, Ibenge n'y est pour rien. Et donc, vous imaginez bien que ça n'a pas spécialement plu à sa seigneurie Constant Marie, qui a traité cet homme de petit con. Je rappelle qu'il avait offert tous les costumes, etc. Enfin, il y avait quand même des accords de partenariat. Donc là, ça va encore se jouer au tribunal. Et il parle aux joueurs Constant Marie comme un dictateur. Il leur parle, il les ordonne, les oblige à s'excuser publiquement, à se faire humilier publiquement en direct. Et lui, évidemment, caché, jamais de responsabilité. Et par contre, quand tout va bien, je suis là, tatati, tatata. Culte de la personnalité, il y aurait tellement à dire. En tout cas, voilà, je vais faire cette vidéo-là, parce qu'on n'en parle jamais, parce que également la presse, malheureusement, ne peut pas trop en parler de ce qui se passe. Je peux comprendre, hein. Il y en a certains qui ont peur de tout perdre, c'est pas évident. Donc, pour tous ceux qui ont peur aujourd'hui, qui se réveillent, comme les anciens joueurs, comme Santos et d'autres, qui ont commencé à évoquer ces affaires-là, je ne peux que vous encourager à y aller, c'est peut-être le moment, parce que là, il y a quand même quelqu'un qui doit rendre des comptes au peuple. Hein. Je rappelle encore les chiffres, hein, plus d'1 million, ils sont partis où les millions? Donc c'est soit tu es incompétent parce que tu ne sais pas les possibilités qui s'ouvrent à toi, soit t'es complice, quoi. On va dire ça comme ça. Pour tous ceux qui veulent parler mais qui ont peur publiquement, n'hésitez pas à me contacter en privé. J'écoute tout. En théorie, je dis pas trop ce genre de choses, mais ça fait un moment que Constant Marie, ça me... Je suis pas congolais, mais j'ai une peine terrible. C'est un des plus grands pays d'Afrique. Ça devrait être une locomotive du continent à tous les niveaux, économique, politique, diplomatique, sportif également. Et tu te dis qu'aujourd'hui, il y a des fédérations comme le Burundi qui sont mieux organisées, qui font plus de choses pour leur peuple. Le Burundi, putain. Avec tout le respect que j'ai pour le Burundi, qui est un petit pays, qui est un des plus pauvres d'Afrique, ils arrivent à organiser un championnat de moins de 15 ans. Alors certes, il y a des limites démographiques qui peuvent les aider aussi, parce que c'est pas très grand. Mais quand même, on parle du Congo, bordel de merde, on parle de la RDC. Donc bref, s'il y a des gens qui veulent parler en privé, qui ont trop peur de parler publiquement, n'hésitez pas à me contacter, j'écoute absolument tout. Puisque ça ne fait que commencer, il y aura d'autres épisodes, on va parler des équipementiers, des primes, de plein d'autres choses, que la vérité sorte enfin sur ce sombre personnage, sur le dictateur du football congolais, monsieur Constant Marie, qui a toujours la bonne excuse. J'ai l'impression que c'est l'article 15 à chaque fois avec la FECOFA. L'article 15, pour ceux qui ne connaissent pas, au Congo, c'est on te dit, c'est en gros débrouille-toi, quoi, voilà. Et les unités de formation, débrouille-toi. Pour les formations à gauche, débrouille-toi. La formation jeune, débrouille-toi. Les structures, débrouille-toi. Mais pendant ce temps, il y en a qui mangent très très bien, je peux vous le dire, hein. Très bien. La soupe est bonne à Kinshasa, surtout pour certaines personnes. Vive le football congolais, le vrai. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense que c'est important. À vous abonner à la chaîne pour tous ceux qui veulent suivre mes prochains travaux parce que c'est que le début. Constant, j'arrive.